Bonjour à tous, voici les titres de l'actualité de ce jeudi sur télé, Hémicycle, la chaîne parlementaire. Le balai des ministres et présidents d'institutions se poursuit à l'Assemblée nationale. Hier, mercredi, c'était le tour du ministre des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi Bakari. Nous allons l'écouter dans ce journal au sortir des travaux. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, a échangé ce mercredi avec les membres des administrations douanières de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, les tenants et aboutissants des conciliabules à suivre dans cette édition. La gestion de la dentition nécessite une combinaison de vigilance et d'hygiène buccale afin de maintenir à long terme la santé bucco-dentaire de l'enfant. Dans cette édition, nous allons voir les stratégies à employer pour aider votre bébé à développer une dentition forte et saine. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, et merci de préférer Télé Hémicycle. Pour vous informer, comme je l'annonçais en titre, le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi Bakari, était face à la représentation nationale dans l'après-midi de ce mercredi 22 novembre 2023. Objectif, échanger avec les élus du peuple sur le projet de budget exercice 2024, mais aussi présenter les grands axes des différents projets qu'ambitionne le numéro 1 du ministère des Affaires étrangères. Au thème de ces échanges avec les députés, il a répondu aux questions de Gilles-Chris Chidi. Je vous propose de l'écouter. Le projet de budget de l'année 2024 du ministère des Affaires étrangères s'établit aux alentours de 16 milliards de francs CFA, en légère baisse de 4% par rapport au budget 2023. Mais cette baisse en réalité vient du fait qu'il y a une réduction des effectifs liés notamment au départ à la retraite au niveau du ministère. Et donc, on peut considérer globalement qu'il y a une stabilité au niveau de l'enveloppe budgétaire, sachant que l'année dernière, il y avait eu de gros projets d'investissement, notamment la construction de la résidence du ministre des Affaires étrangères. En réalité, si on retraite de cet élément, le budget est plutôt en évolution par rapport à l'année 2023. Comment est-ce qu'on se projette en termes d'objectifs pour l'année prochaine, pour 2024? Premièrement, un volet important, ça va être le travail sur la mise en place en fait de la plateforme e-diaspora. L'objectif pour nous étant de faire en sorte que les Béninois, où qu'ils se trouvent sur la terre, puissent avoir accès aux services de base et que nous puissions les accompagner en fait sur les démarches consulaires, les demandes de papier, les demandes de documents officiels. Seconde piste très importante sur laquelle nous allons travailler l'année prochaine, ça va être la modernisation et la digitalisation de l'administration diplomatique pour faire en sorte que la continuité de l'action diplomatique soit assurée décennie après décennie. Et enfin, parce que cela représente une part importante de notre visibilité, de notre attractivité, il y aura de grands projets de réflexion et de remise en état de nos différentes missions diplomatiques parce qu'elles représentent le Bénin, elles donnent l'image du Bénin. Il est important en fait qu'elles envoient une belle image du pays à l'étranger. C'est toujours un plaisir de venir échanger avec les représentants du peuple, les élus de la nation et de comprendre à quel point la question de nos relations, des relations du Bénin avec l'extérieur, la question des affaires étrangères les préoccupe. Nous avons parlé de beaucoup de sujets, au-delà des questions budgétaires. Somme toute, cela a été un échange très riche et nous partons, mon équipe et moi, de Porto Novo avec beaucoup de recommandations qui nous permettront de renforcer notre action pour le rayonnement du Bénin. Depuis lundi, Cotonou accueille le 11e forum des administrations douanières de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. En marge de leurs activités, les délégués ont été reçus hier mercredi par le président de l'Assemblée nationale. Une retrouvaille entre frères d'armes dont on relate Latifou Boni.
Pendant plus de 2 heures, Porto Novo a été ce mercredi 22 novembre 2023, la capitale de la douane de l'UEMOA. Les responsables et membres des administrations douanières des pays membres de l'Union qui prennent part à Cotonou au 11e forum de leur corporation sont passés par l'Assemblée nationale partager un moment avec leurs frères d'armes. Le président Luc Gaunou-Vlavonou. Au début, on avait demandé que ce soit les chefs de délégation seuls, mais tous les délégués ont exigé qu'ils doivent le voir parce que douanier un jour, douanier pour toujours. Ils sont plusieurs dizaines à prendre part à l'audience, un nombre exceptionnel qui s'explique par les difficultés pour les organisateurs de constituer la délégation et pour cause. La grande curiosité, nous pensons que peut-être c'est la première fois qu'un cadre des douanes est président de l'Assemblée nationale dans un des 8 pays de l'UEMOA. Donc c'est une première, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et nous tenions à faire le déplacement pour le féliciter, pour bénéficier de ses conseils et pour que les autres voient aussi, en quelque sorte, que la douane mène à tout. La rencontre aura été une occasion de partage d'expériences et les douaniers de l'UEMOA ressortent de la salle Idikola Olé de l'Assemblée nationale avec des conseils qui feront école. Qui a demandé aux douaniers d'être à la hauteur de la tâche. Et qui a montré aussi que l'agent de douane, le cadre de douane, c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup à son pays, déjà dans la douane, mais aussi hors de la douane. Le 11e forum des fonctionnaires de douane des pays membres de l'UEMOA est une occasion pour les participants d'aborder les enjeux actuels de leur secteur. Et en la matière, le Bénin semble avoir de l'avance. Le Bénin a été félicité parce qu'on a parlé des drones. Or, le président de la République, par le projet que nous appelons projet VICIM, a déjà prévu pour la douane des drones, des caméras, même des caméras piétons et autres. Donc, vraiment, nous étions fiers d'être douaniers béninois parce que tout ce qui est en train d'être développé aujourd'hui, notre pays a déjà pris un pas. Et nous avons présenté notre expérience qui a été applaudie par tous les participants. Dans la gestion individuelle, collective des carrières et la gouvernance de leur organisation corporatiste sous-régionale, le détour de l'Assemblée nationale va rester dans les esprits des participants du 11e forum des douaniers de l'UEMOA. Restons toujours à l'Assemblée nationale, mais dans un autre registre. Ce mardi, les députés ont reçu le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Abdoulaye Biotchane a donc exposé aux représentants du peuple les grandes lignes du projet de budget de son département ministériel avec un accent mis sur la vision Bénin 2060. Je vous invite à l'écouter. Pour 2024, nous avons des projections qui fixent le budget du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale à peu près à 11 milliards, 10 milliards 8. Partagé presque équitablement entre le budget ordinaire et le projet d'investissement public, le PIP. Déjà, tout ce qui concerne la planification, tout ce qui concerne l'évaluation des politiques publiques, tout ce qui concerne la mise en œuvre des ODD, qui est, comme vous le savez, supervisé par le ministère du Développement, et enfin tout ce qui concerne la coordination de l'action gouvernementale, qui est un gros volet des activités de ce ministère désormais. Mais il y a un projet en particulier qui est développé et exécuté au niveau de ce ministère et qui concerne donc la capacitation d'un certain nombre de communes. Il y a une vingtaine de communes qui vont voir s'exécuter sur leur territoire un projet important. Et c'est ce projet-là qui est le projet majeur. Maintenant, il y a une autre activité qui est soutenue par ce projet d'investissement, c'est tout ce qui concerne l'élaboration de la vision 2060 de notre pays. Et le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts était aussi face à la représentation nationale ce mardi. Jean-Michel Abimbola a dévoilé aux députés les ambitions du gouvernement de Patrice Talon dans le domaine du tourisme ainsi que ceux de la culture et des arts pour le compte de l'année 2024. Je vous propose à présent de le suivre.
Nous avons, d'une année à l'autre, 2023-2024, à peu près une stabilité de notre budget. Le budget a baissé grosso modo de 0,60%. On peut dire que le budget est étal. Donc le budget est à peu près à un montant de 47 milliards de francs CFA. Cette année, on va dire 46 milliards 900 et quelques millions, mais grosso modo 47 milliards. Cela permet de poursuivre évidemment le PAG tourisme, culture et art que nous avons mis en œuvre depuis 2016 avec la composante tourisme, la composante art et culture et la composante pilotage, c'est-à-dire tout ce qui est un peu plus administratif. Ils ont voulu comprendre ce qu'on appelle le Vodou Days, par exemple, qui est un nouveau projet, une nouvelle façon de valoriser la fête du 10 janvier que nous avons traditionnellement l'habitude de fêter dans notre pays. Ils ont posé des questions, évidemment, par rapport aux différentes constructions en cours, notamment à Niki, mais également tout ce qui est relatif à nos héros nationaux, notamment Bioguera. Ils ont posé des questions sur les musées, sur le musée international du Vaudou. Ils ont posé des questions qui montrent que c'est des sujets d'intérêt pour chacun des députés, quel que soit le bord politique, quelle que soit la sensibilité. Et une fois encore, cela atteste le fait que la culture, eh bien, c'est quelque chose qui unit les enfants d'un pays. Le gouvernement béninois entend continuer inlassablement sa lutte contre le terrorisme sur le territoire national. Le projet de budget de l'année à venir en témoigne assez et le ministre chargé de la Défense nationale était aussi devant les députés pour en dévoiler les grands axes. Après son entretien avec les honorables Fortuné Alain Noati, a répondu aux questions de Gilles-Christ Tidi. Ce projet de budget de l'année 2024 sera une continuité du budget de l'année 2023. Depuis l'avènement des attaques terroristes dans le nord du pays, il y a un seul projet que nous faisons, que nous menons à bien, c'est le projet de renforcement des capacités des forces opérationnelles pour pouvoir contrer la menace djihadiste. Le premier volet, vous savez, il n'y a rien sans l'homme, donc c'est le renforcement en capacité, en ressources humaines. Beaucoup de recrutement, une bonne formation, une formation complémentaire, ça c'est le premier point. En plus de ce recrutement, il y a également la nécessité d'augmenter les capacités opérationnelles, c'est-à-dire les moyens de défense, aussi bien pour le secteur terre, secteur air, secteur mer, et surtout pour la garde nationale, qui ont pour mission la défense du territoire national et la lutte contre le djihadisme. On ne peut pas faire tout cela sans faire des infrastructures. Donc il y a un nouveau maillage du territoire national qui consiste dans l'installation des bases opérationnelles avancées, des points avancés fortifiés et également des grandes bases. Face aux dangers, aux menaces djihadistes, les députés ont estimé que l'augmentation de 7,5%, c'est-à-dire environ 6 milliards, leur paraît insuffisant et s'il est possible qu'ils amendent à la hausse, ce serait une bonne chose, ce qui nous a apporté du réconfort. Déjà, si on peut voter le budget et ne pas en diminution, c'est déjà un bon réconfort pour l'armée. Dans l'actualité, mesdames et messieurs, le personnel civil et militaire de l'Assemblée nationale a été sensibilisé sur le civisme fiscal ce lundi au détour d'une communication. C'était à l'occasion de la cérémonie des couleurs qui se tient tous les lundis matin. La communication a été présentée par le directeur de la question de l'institution Bienvenue IAI. Le point avec Océane Amoussou. C'est un sujet dont personne n'aime entendre parler, déclare le communicateur. Je voudrais vous entretenir sur un sujet qui fâche. Le paiement d'impôts libellé sous le thème « Civisme fiscal et apport du citoyen à la construction de la nation ». Tel est le sujet au cœur de la communication mensuelle de ce lundi 20 novembre 2023 à la cérémonie des couleurs.
Devant le personnel civil et militaire de l'Assemblée nationale, Bienvenu Yahi, directeur de la Questure et communicateur d'un instant, expose d'abord les champs sémantiques des termes impôt et civisme fiscal. Pour Gaston Gèze, l'impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges publiques. L'Organisation de coopération et de développement économique définit en 2019 le civisme fiscal comme la motivation intrinsèque à payer des impôts. De ce fait, l'utilité du paiement des impôts n'est plus à démontrer selon Bienvenu Yahi. À l'instar de leur père de la fonction publique en général, les fonctionnaires parlementaires sont appelés à s'acquitter de plusieurs types d'impôts. L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Pour ceux qui, d'entre nous, ont des capitaux mobiliers comme les actions et les obligations. L'impôt sur les revenus fonciers. Pour nous tous qui avons des maisons en location. La taxe sur la plus-value immobilière. Il y a aussi l'impôt sur les traitements et salaires, IPTS. La taxe foncière unique. Et le communicateur conclut sa présentation par une sensibilisation. Un agent parlementaire est un fonctionnaire d'État. Les ressources du Parlement viennent de l'État et donc des impôts et taxes. Payons nos impôts. Le passage du ministre des Affaires étrangères devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale a mobilisé l'attention des canards paru ce jour. La revue de presse, Latifou Boni. La revue de presse du jour, bonjour, bienvenue. La commission budgétaire de l'Assemblée nationale poursuit la réception des ministres et responsables d'institutions. La presse nationale suit avec appétit l'activité et ce jeudi matin, il se dégage de l'unanimité. Et c'est à propos de Olusegun Ajadi Bakari, le ministre des Affaires étrangères, qui était pour cet exercice à son premier rendez-vous. Le quotidien du service public La Nation titre à ce propos « Passage devant la commission budgétaire du Parlement ». Baptême de feu réussi pour Olusegun Ajadi Bakari. La Nation qui clarifie qu'il a défendu un budget de plus de 16 milliards pour une diplomatie en 4D. 4D qui se décline en des orientations nouvelles et des perspectives qui ont convaincu mes confrères tout comme les élus. D'ailleurs, le journal Le Potentiel se fait plus dithyrambique à propos du passage du ministre des Affaires étrangères devant les commissaires. Le ministre Olusegun Bakari planche avec brio, retrouve-t-on à la une du quotidien qui décrit la séance d'échange du ministre avec les députés comme étant celle d'une occasion où Olusegun Bakari a dégagé de l'assurance pour une présentation limpide. Le Potentiel qui, dans les détails, clarifie qu'il s'agit pourtant d'un budget en baisse de 4%, lié à la baisse des charges et dépenses du personnel, mais aussi des dépenses en biens et services. Selon le quotidien, Le Potentiel, la baisse des prévisions budgétaires n'entraîne aucunement la baisse des ambitions. Au contraire, le ministère projette une diplomatie 4D, à savoir la disponibilité, la diaspora, le digital et le développement. Et c'est cette projection d'ailleurs qui a aussi inspiré sa une au quotidien Matin Libre qui évoque une vision d'une diplomatie 4D présentée par Olusegun Bakari aux députés. Mes confrères se rappellent aussi que c'est le tout premier passage du ministre devant les députés avant de constater et rapporter que pourtant, devant la commission budgétaire, le chef de la diplomatie béninoise était comme un poisson dans l'eau. Et on lit dans les colonnes de Matin Libre qu'au-delà de la projection en 4D de la diplomatie béninoise, le ministère prévoit 3 grands projets. Il s'agit d'abord du pilotage et du soutien au service du ministère, ensuite du programme 2 consacré à la diplomatie et aux relations extérieures, et enfin l'attractivité et le rayonnement du Bénin à l'extérieur. La revue de presse, à demain.
L'apparition des premiers dents chez le bébé s'accompagne souvent de douleurs. C'est la dentition, une étape importante qui nécessite une hygiène permanente pour la santé bucco-dentaire de l'enfant. Les astuces pour une forte dentition avec Stéphanie Depemaloa. Chaque bébé est unique, ses dents aussi. Après sa naissance, il grandit. Et peu après, ses premières dents commencent à se placer petitement dans les gencives. C'est la dentition. La dentition, c'est l'apparition des dents dans la bouche d'un petit nourrisson qui jusque-là n'avait pas de dents. Un moment d'émerveillement pour les parents, mais aussi d'inquiétude et de stress car il s'avère douloureux pour ces nouveau-nés. À partir de semaine, on va dire, tu vas voir que l'enfant va commencer par faire sortir les salives qui sera aligné comme les dents. Et il faut commencer par lui traiter ça. Nous appelons ça en notre langue adou. Cela accompagne de plusieurs maladies. L'échauffement du corps, la fièvre. Et quand on ne sait pas gérer, ça tue. Le premier signe, c'est l'hypersalivation, c'est-à-dire le bébé bave beaucoup. Le deuxième signe, le bébé pleure beaucoup. Le bébé est irritable, moindre chose, il pleure. Des fois, il peut avoir une petite fièvre. La température du corps du bébé est au-delà de 37 degrés. Le bébé refuse de manger parce qu'il n'a pas d'appétit. Une selle liquide en passant. Et aussi, des fois, il a des joues qui sont rouges. Ça se remarque surtout chez des bébés qui ont une peau claire. Les dents de lait percent les gencives et transparaissent à partir de 4 ou 6 mois après la naissance. Face à cette éruption dentaire, chaque enfant réagit différemment. Patience, réconfort et massage doux sur les gencives sont recommandés par les spécialistes pour les soulager. Il y a ce qu'on appelle les anneaux de dentition qu'on peut mettre au frais. On met au frais et puis ça rafraîchit. Et le bébé qui a envie de mordre à chaque fois, il mord cet anneau-là et puis ça l'apaise. On peut également lui masser les gencives. La maman se lave bien les doigts et elle masse plutôt les gencives. Ceci diminue la douleur de la poussée dentaire chez le bébé. Dès l'apparition des premières dents, la nécessité de maintenir une hygiène buccale adéquate s'impose. Le bicarbonate, c'est un antiseptique. Pour les bébés de moins de 2 ans, il n'est pas conseillé d'utiliser les pâtes dentifrice. Donc, juste une pincée dans de l'eau, on trempe un linge propre dans cette eau-là pour l'hygiène buccale du bébé de moins de 2 ans. C'est largement suffisant et il ne faut pas le faire chaque jour parce que en le faisant chaque jour, vous risquez d'irriter la bouche du bébé. C'est conseillé 1 fois par semaine chez les petits bébés, c'est largement suffisant. Il ne faut pas laisser le biberon dans la bouche du bébé. Le fait de laisser les dents en contact avec le lait en permanence, même quand le bébé dort, ça détruit l'émail dentaire et ça peut favoriser l'apparition des caries précoces chez les enfants. Il y a même des mamans qui trempent les tétines dans du miel et donnent au bébé. Ces pratiques ne sont pas très salutaires pour l'hygiène bucco-dentaire du bébé. Il n'est pas toujours facile pour un parent de voir son bébé souffrir à l'arrivée de ses premières dents. La poussée dentaire des bébés nécessite une combinaison de vigilance, d'hygiène bucco-dentaire et d'habitudes alimentaires saines. En investissant du temps et une attention particulière, les parents peuvent établir une base solide pour une santé bucco-dentaire des bébés pérenne. C'est cet élément sur la dentition qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir et à bientôt.